Je n'ai que trop parlé de ces fausses accusations que sèment les coureurs ou autres canailles qui nous ont quittés afin de diffamer indirectement l'Évangile en nos personnes. Je retournerai donc aux calomnies générales que dégorgent les papistes contre notre doctrine pour diffamer ouvertement et pleinement l'Évangile. La plus commune est que sous prétexte de liberté chrétienne, nous lâchons la bride à nos appétits et que nous n'avons d'autre but, sinon que les hommes n'étant plus soumis à aucune loi ni discipline, se débauchent sans mesure. Or nos livres rendent assez bien témoignage de ce que nous enseignons. Mais comme nous n'avons que faire de nous excuser beaucoup envers ceux qui lisent nos livres, il est permis à nos adversaires de mentir tant qu'ils veulent à ceux auxquels ils en défendent la lecture. Mais je voudrais bien qu'ils me disent quel est ce joug de discipline si étroit et si pesant qui nous aurait contraints à chercher un tel refuge. Car il n'y a pas une si grande austérité sous le royaume du pape, qu'il n'y soit pas permis de paillarder, danser, se déborder en toute prodigalité, faire banquets excessifs, jouer et s'abandonner à toute dissolution. On peut même continuer ce beau train tout au long de l'année, moyennant qu'après d'être ainsi dispensé, on se décharge à Pâques dans l'oreille d'un prêtre, comme si un ivrogne vomissait après avoir bu. Ainsi, quel besoin était-il en une licence si débridée de nous mettre dans tous nos états pour vivre un peu à notre plaisir? Tous ceux qui ont troublé le monde ne sont jamais venus jusque-là, sinon quand tout était désespéré pour eux. Or, si nous avions voulu nous réjouir, folâtrer et vivre en gens dissolus, tout cela nous était licite en la papauté. En fait, ceux qui prêchent l'austérité de la discipline papiste sont à railler doublement, car qui croira un moine quand il louera ses jeûnes et abstinences avec une trogne rouge et un ventre assorti? Qui croira qu'ils sont sobres et modérés quand chacun sait qu'ils ne bougent pas des cabarets? Pour conclure le tout en un mot, je dis que presque tout le clergé de la papauté est comme une marée puante de tous les vices et méchancetés, laquelle non seulement répand sa mauvaise odeur çà et là, mais corrompt et infecte tout le reste du monde d'une puanteur mortelle. Mais encore que j'accorderai que tout soit ordonné saintement et chastement entre eux, toutefois, quand ils disent que nous mettons tout à l'abandon, renversant l'ordre qui était au monde avant nous, je ne présenterai d'autres témoins pour les démentir que ceux qui nous font tous les jours la guerre, parce qu'ils regrettent la liberté de vivre à leur guise, qu'ils avaient avant le rétablissement de l'Évangile. Je ne dirai rien qui ne soit assez commun. On pourrait penser que tous les paillards, débauchés et dissolus, qui vivent parmi nous, sont payés par le pape pour batailler contre l'Évangile, en ne dissimulant point quelle raison les pousse. C'est que la manière de vivre que nous enseignons leur est trop dure et excessive, et qu'auparavant on ne les pressait pas ainsi. Que ces bons avocats d'honnêteté et tempérance apaisent au moins ceux qui sont enragés contre nous, s'ils veulent qu'on nous estime tels qu'ils disent, à savoir que nous lâchons la bride à toute volupté de la chair. Mais puisque ceux qui seraient bien contents d'endurer la police et l'autorité papale regimbent tant et plus contre notre rigueur, il n'y a personne qui ne puisse aisément juger que notre doctrine est bien loin de ce qu'on l'accuse. Qui plus est, beaucoup d'entre les papistes se chagrinent contre notre doctrine, parce que selon eux, elle ôte tout plaisir et réjouissance, et tient les gens trop serrés en mélancolie. Les cafards et docteurs du pape ont 3 points principaux pour montrer que nous n'avons provoqué les débats actuels que pour avoir licence de vivre plus selon nos appétits. C'est que nous avons aboli la confession telle qu'ils la pratiquent, que nous permettons l'usage des viandes les jours où ils l'ont défendu, et que nous laissons chacun libre de se marier. Ils prétendent qu'on n'aura plus honte de mal faire si on n'est pas contraint de se confesser. C'est extraordinaire que le Saint-Esprit ne soit pas avisé de retenir le monde par une telle bride,
et de l'avoir laissé se débaucher si longtemps. Car, pendant que l'Église était vraiment sainte, on ne savait rien d'une telle confession. Dirons-nous qu'il n'y avait nulle honte en ce temps-là, durant lequel toutes les vertus ont fleuri? Même si après les apôtres on est devenu trop rigoureux, on n'usait pas toutefois d'un tel lien pour tenir les hommes en sujétion. Comment donc ces bons avocats de vie honnête et modeste disent que tout sera perdu sans la confession? Ceux qu'ils disent que les méchantes cupidités des hommes sont corrigées par un tel remède est très faux. Car qui ne voit que les papistes s'en vont rendre gorge dans l'oreille d'un prêtre, comme les ivrognes qui veulent se disposer à boire davantage? Je dis que comme un homme qui serait saoul se déchargera en vomissant, non pour devenir sobre, mais pour continuer son vice, de même les papistes vont jeter le fardeau de leurs vieux péchés, pour en amasser d'autres plus hardiment. Ils prétendent bien que c'est à Dieu qu'ils se confessent, mais leur intention est de découvrir tellement leurs secrets à un prêtre pour qu'ils demeurent cachés tant à Dieu qu'aux hommes. C'est pourquoi nous voyons qu'après s'être acquittés de leurs murmures dans l'oreille de messire Jean, comme à la dérobée, ils se donnent ensuite licence de tout mal. Mais encore que j'accorde que d'aucuns sont retenus par une crainte servile, tellement qu'ils n'oseront pas pécher de peur de devoir se confesser, toutefois nos ennemis concluent mal, en disant que nous cherchons la liberté de la chair en cet endroit. Nous condamnons ce beau canon fait par Innocent III au concile de Latran, où il est commandé à tous de se confesser à leur curé, sous peine de péché mortel. Par cela, les consciences sont assujetties à une servitude, de laquelle Dieu les délivre et les acquitte. Qu'ils plaident avec Dieu s'ils veulent, lui qui défend étroitement de s'assujettir aux traditions des hommes. Car la rémission des péchés est présente en l'Évangile, sans cette condition de nous aller confesser. Les papistes, au contraire, damnent tous ceux qui n'observeront pas ce moyen nouvellement ordonné. Même ce canon diabolique dont j'ai parlé contient que tous ceux qui ne cherchent point ce remède se ferment la porte du paradis. Si nous ne pouvons maintenir l'honneur de notre Seigneur Jésus sans être ainsi blâmés, je répute cela à grand honneur. Mais ceux qui prennent scandale d'une chose si bonne et si sainte montrent bien qu'ils ont le cœur par trop mal disposé. Quant à ceux que nous avons osé la différence des viandes, l'excuse est aisée. Ils disent que nous lâchons la bride aux hommes charnels pour s'adonner à toute intempérance, quand nous disons que nous pouvons manger de la viande le vendredi comme le lundi. D'abord, est-ce intempérance que manger de la viande? Or chacun sait que de tout temps, la faveur des gens a été au poisson. Et aujourd'hui les cuisines ne fument jamais mieux, et les tables ne sont jamais mieux chargées de mets délicieux, tant en quantité qu'en diversité, durant les jours qu'ils appellent maigres. Ce n'est donc qu'un badinage de dire que nous alléchons les gens simples par friandise, car la question ne concerne pas les mets délicats. Mais les papistes, en permettant qu'on crève par excès d'aliments le vendredi, et qu'on puisse choisir tout ce qu'on voudra de succulent, moyennant qu'on ne mange point de viande, font cependant un crime quasi irrémissible d'avoir mangé un morceau de lard. Nous laissons au contraire aux consciences la liberté que Dieu leur donne. Et nous ne faisons pas plus de scrupules qu'un pauvre homme mange pour un denier de tripes ou qu'un autre mange d'un poisson bien apprêté avec une sauce exquise. Nous recommandons autant que possible la sobriété, exhortant chacun à se restreindre. Nos livres et nos sermons montrent assez que nous sommes bien loin de favoriser aussi peu que ce soit aux superfluités du boire et du manger. J'ose même dire que si on fait une comparaison, on trouvera qu'en cet endroit, nous dépassons les papistes pour le moins d'un quart. Nous exhortons, en notant la superstition de la différence des jours, à user sobrement de ce que Dieu donne et que cela nous est licite et permis. Je vous demande, où est cette liberté qui nous aurait incité à remuer le monde entier? Quant à moi, si je voulais me régaler à souhait,
je ne choisirai la moitié de l'année d'autres aliments que la viande. Ceux qui me connaissent privément savent que j'aime le poisson et d'autres aliments, desquels je m'abstiens de mon bon gré parce qu'ils me sont nuisibles. Ce sont des choses qui ne méritent pas qu'on en parle, mais il plaira au lecteur de me pardonner si je touche telle légèreté en passant, afin de remédier au scandale. Toutefois, il n'est pas besoin d'en traiter plus longuement, car tout ce que nous enseignons quant aux aliments se réduit en deux parties. Nous disons que c'est sans raison que les consciences qui doivent être réglées et régies par la parole de Dieu soient liées aux traditions des hommes, qu'on présente les avantages qu'on pourra recueillir, comme les papistes qui jouent aux médecins pour faire trouver bonne leur interdiction. Toutefois, nous disons que c'est un méchant sacrilège quand les hommes osent imposer contrainte en ce que Dieu a laissé libre et franc, car nous savons qu'il se réserve le droit d'être notre législateur et juge. En cela aussi nous disons que nous faisons grande injure à Christ en réduisant à néant la liberté qu'il a acquise par son sang, car il nous a fait une meilleure condition que celle des anciens pères en cet endroit, puisque nous ne sommes plus astreints à l'observation des jours ni des aliments. Concernant ces derniers, nous enseignons avec saint Paul que le royaume de Dieu, qui est spirituel, ne repose point dans les aliments ni dans les breuvages, et que par conséquent les hommes se trompent malheureusement quand ils croient que ce soit sainteté et service de Dieu de ne point manger de viande. Bref, nous nous accordons avec saint Paul quand il déclare que c'est une doctrine diabolique d'interdire des aliments comme impurs, alors que Dieu les a donnés en usage aux hommes, afin qu'ils les prennent librement avec action de grâce. Nous ne devons point avoir égard au scandale, quel qu'il puisse être, pour taire des choses dont la connaissance est si nécessaire. Toutefois, le crime dont ils nous chargent n'est pas encore lavé, car ils allèguent que nous rejetons les jeûnes, lesquels le Seigneur loue dans toute l'Écriture. Ce reproche nous est fait par les cafards et ennemis de la vérité, mais nos livres sont de bons témoins pour les démentir, en sorte qu'il ne faut pas longtemps nous arrêter sur cet article. Ils répliqueront que nous avons aboli les jeûnes qui étaient prescrits de longue date. Je le reconnais, mais je dis que c'était pour de si bonnes raisons qu'ils se montrent par trop malins et impudents en blâmant ce qui est digne de louange. On tenait pour résolu que le carême était institué par Jésus-Christ. C'était de prime abord une erreur légère et futile, tellement qu'il semblait bien qu'on puisse la laisser passer sans en tenir compte. En attendant, c'était une erreur qui n'était pas à endurer. Il est aisé de montrer la folie de ceux qui l'ont inventée et la sottise de ceux qui l'ont cru. Car si Jésus-Christ avait voulu nous donner l'exemple de jeûner le carême, pourquoi n'a-t-il jeûné qu'une fois en sa vie et non tous les ans? Pourquoi n'a-t-il pas donné incontinent cet ordre et coutume à ses disciples? Pourquoi les apôtres n'ont-ils pas observé cette règle sitôt après sa résurrection? Même le peuple d'Israël avait une bonne raison de suivre le jeûne de Moïse, comme nous pouvons l'avoir de suivre celui de Jésus-Christ. Toutefois, aucun des prophètes ni des saints pères anciens n'a jamais tiré la conséquence de ce que Moïse avait fait. Mais le principal est que cette erreur porte en soi un mal qui ne peut se dissimuler sans faire grand tort à la foi. C'est chose notoire que le jeûne de Jésus-Christ a été un miracle de Dieu pour confirmer l'autorité de l'Évangile. Pourtant, les évangélistes montrent assez que Jésus-Christ n'a pas eu faim ni soif pendant 40 jours. Nous voyons donc que Jésus-Christ a fait là un acte de sa vertu divine pour magnifier la foi que nous avons en lui par-dessus tout ce qui est des hommes. Quand donc les papistes veulent l'imiter, n'étiennent-ils pas, autant qu'ils le peuvent, la vertu miraculeuse de Christ et n'effacent-ils pas ce sceau sacré dont la vérité de l'Évangile a été approuvée? Quant aux autres jeûnes de l'année, nous reprochons que les pauvres ignorants,
pensant faire le service de Dieu, sacrifient à leurs idoles, en ce qu'ils ont certains jours assignés, en l'honneur desquels ils jeûnent. C'est une lourde superstition que l'Écriture condamne. En ce qu'ils dédient les jours aux saints, il y a double mal, quand ils estiment que cela est un service de Dieu et une œuvre méritoire. Non seulement ils se forgent une confiance vaine et folle, mais ils commettent une grande impiété contre Dieu. Si nous tenons pour bon ce que saint Paul dit, il faut conclure en général que toutes ces façons de faire extérieures ne sont pas de grand profit. Mais il en va autrement des ordres qui sont en la papauté, car on y permet de mépriser tout ce qui est expressément commandé de Dieu au prix des jeûnes. C'est pourquoi nous pouvons leur reprocher de la bouche de Jésus-Christ: « Hypocrites, vous abolissez les commandements de Dieu pour garder vos traditions. » Et encore, tout ceci est peu de choses au regard de ce que j'ai déjà touché ci-devant, c'est qu'ils constituent leur chrétienté et salut à honorer une fête en jeûnant. Ayant des raisons si justes à traiter de cette matière, serons-nous condamnés comme avocats de gloutonnerie? L'impudence de ceux avec lesquels je débats est si grande qu'il serait fatigant d'user de longues défenses, comme si la cause en valait la peine. Car quelle est, je vous prie, la règle de jeûner en la papauté? C'est qu'on ne mange point avant midi, qu'on ne goûte pas de viande et qu'on s'abstienne de souper. En conséquence, ils profitent de bien se goinfrer le jour avant, de peur que le lendemain matin le cœur ne leur défaille. Le jour du jeûne, ils mangent jusqu'à en crever, de peur d'avoir faim le soir. Le matin, ils dînent au double pour se venger. Après s'être ainsi moqués de Dieu comme s'il se jouait d'un petit enfant, ils sont assez effrontés pour dire que nous abolissons toute abstinence et sobriété. Or, je dis au contraire, bien que toute leur vie ils soient gourmands et dissolus, néanmoins ils ne se débauchent jamais si fort en une intempérance brutale que durant leur jeûne.